Nous sommes déjà rendus au dernier épisode de cette série d'Halloween, donc le 5e et dernier épisode, pour un maquillage plutôt léger. Enfin pas léger, mais plutôt simple à réaliser. Je vais vous montrer ici mes photos références. Le principe c'est de faire un maquillage un petit peu dessin animé, bande dessinée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément un maquillage d'Halloween à proprement parler parce que ça ne fait pas peur, mais c'est quand même un maquillage artistique et on n'est pas obligé de faire un maquillage qui fait peur pour Halloween. Donc là pour ce maquillage là, il va falloir faire un teint 100% parfait. Quand je veux dire 100% parfait, c'est zéro bouton. Ça va être très compliqué. Donc je commence par la base, je vais prendre la blur. Il faut vraiment une base qui floute à mort les pores. J'ai des rougeurs partout. Une fois que la base est appliquée, on va appliquer le fond de teint. J'ai appliqué le fond de teint le plus couvrant que j'ai, c'est le Golden Rose. Et moi je l'ai en teinte au nez. On va passer à l'anti-cerne et le plus couvrant que j'ai, c'est le Révolution Super Size. Je vais vraiment mettre la dose. Je vais vraiment descendre. Vraiment que ce soit tout lisse. Je vais poudrer le centre de mon visage avec la Golden Rose, la blanche. Et le reste de mon visage, je vais le poudrer avec une poudre banana. Je vais venir appliquer mon bronzer. Donc là, je vais venir vraiment l'appliquer en grosses touches. J'en mets vraiment sur les extrémités de mon visage. On va essayer de l'affiner un petit peu. Là, on veut vraiment faire un teint, mais c'est le teint que t'as jamais vu, quoi. Je vais prendre un pinceau plus précis comme ça et une teinte plus froide et plus foncée, donc comme celle-ci. Puis là, je vais venir vraiment repasser sur les côtés, mais vraiment très intensément. Et vraiment que ce soit très fin. Je suis vraiment dégoûtée parce que du coup, ça fait vraiment ressortir tous les boutons de masque là, mais bon. Et je viens bien faire le contour de ma mâchoire. Parce que Dieu sait que j'ai un double menton. Je viens mettre de la brume pour vraiment tout mélanger et réhydrater un peu mon teint parce que là il est tout sec avec toute la poudre que j'ai mise. J'ai appliqué du blush et je veux du rose, donc je prends un de chez Sephora, c'est le seul rose que j'ai. Une fois que c'est fait, je vais venir faire un petit maquillage marron, donc pour ça je prends la EYN de chez Beauty Bay. On va vraiment essayer de suivre une forme, cette forme-ci, donc vraiment la paupière mobile et ensuite un espèce de grand liner. Donc pour ça, je vais faire un espèce de smoky un petit peu doré et marronné. Je prends mon marron, c'est le Prépipécant qui est juste là. Donc je viens en prendre un peu et je viens créer ma forme. Ça c'est pas mal. Et je viens redescendre en espèce de liner. Comme ça. Je viens continuer la forme jusqu'au coin interne. Juste au-dessus. Dans le creux de paupière en fait, un petit peu au-dessus parce que j'ai vraiment un creux de paupière très bas. Et je viens prendre la teinte orange soda juste là. Et je viens le mettre
sur la paupière mobile. Je viens rejoindre les deux teintes, donc pour ça je reprends un petit peu de marron et puis j'avance doucement vers le orange. Une fois que c'est fait, je viens reprendre la teinte marron et je viens la mettre juste au ras de cils inférieur. Je vais venir maintenant ajouter des points de lumière. Pour ça, je prends mon highlighter. Je vais venir en mettre ici. Je vais venir faire mes sourcils, donc là c'est comme ça. D'habitude, je prends la Timing Frame de chez NYX. Je vais peut-être juste en mettre un peu plus que d'habitude. On va passer aux lèvres et pour ça je vais faire des lèvres rouges. Je vais prendre un rouge assez foncé pour vraiment faire un effet de contraste. Aujourd'hui ce qu'on veut c'est vraiment du contraste. Donc je viens prendre un crayon de chez Sephora, donc c'est un rétractable. Il date, hein, Sephora contour lèvres gel. Je sais pas s'ils ont toujours ça mais ça date. Et donc je viens faire le contour mais un peu plus que, vous voyez mes lèvres elles sont assez petites. Je viens vraiment les reformer en espèce de grosses lèvres pulpeuses. Je pleure à chaudes larmes, c'est un truc de ouf, je sais pas pourquoi. Une fois que j'ai ça, pour bien que ça tienne, je vais venir les consolider. Donc je prends un sopalin et je vais délicatement juste appuyer dessus. Et je vais venir poudrer mes lèvres. Et je repasse un rouge à lèvres rouge. Et là, les lèvres, elles sont 100% mat, 100% sans transfert. Je viens faire le contour de mes lèvres donc avec le crayon noir. Donc je vais pas repasser sur le rouge, je vais vraiment aller encore autour. Je sais pas pourquoi il me fait des... Il me fait des trucs un peu caca ce crayon. Je le sens mal, vous savez quoi? Je vais le faire au liquide et puis on verra bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir créer des espèces de pattes pour faire genre je souris. Vous allez comprendre. Une fois que j'ai à peu près la même chose des deux côtés, je vais venir prendre le crayon noir et je vais venir colorier sur les côtés des lèvres. Là on vient de faire des zones d'ombre, là on va faire des zones de lumière. Donc les zones d'ombre et de lumière, ça dépend de la position dans laquelle vous êtes et de la perspective dans laquelle les gens vous regardent en fait. Donc par exemple si les gens me regardent comme ça n'a aucun sens parce que là c'est une zone d'ombre, là c'est une zone de lumière. Donc il faut vraiment se positionner de façon à ce que vous imaginez que là c'est une zone d'ombre et là en fait vous avez un flash qui vient directement. Donc le flash vient de là, ça fait des zones de lumière et là on a plus de zones d'ombre. C'est pour ça aussi que c'est important de mettre beaucoup d'highlighter à cet endroit-là. Donc on aura une zone ici. Oh, c'est dur là.
Voilà ce que ça donne sur cet œil là. Donc j'ai rajouté du noir en dessous, ça a coulé un petit peu, je suis un peu deg, normalement c'est beaucoup plus délimité que ça, mais bon c'est pas grave. Donc à ce niveau là, du blanc ici, un trait de liner blanc ici pour vraiment faire étirer. J'ai rajouté du liner noir, donc un gros liner noir exprès au-dessus. J'ai rajouté un liner un petit peu plus fin juste ici, une trace blanche ici pour le point de lumière. J'ai rajouté une petite virgule ici parce que là ça fait la ride d'expression. Je vais rajouter le contouring encore plus marqué. Donc là où on a mis le contouring au début. Donc juste en dessous les lèvres. Je vais rajouter une dose d'highlighter. Encore plus précisément ici. Et touche finale, je vais rajouter un petit peu de gloss. Juste là. Zone de lumière. Voilà, donc c'est terminé. J'ai encore pleuré comme pas possible. Je pense que c'est le liner blanc et je crois que je me l'étais déjà dit dans ma tête que le liner blanc de chez NYX, j'étais allergique. Et je crois que c'est pour ça qu'il est aussi pâteux, c'est parce qu'il date, je pense. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que toute cette série vous aura plu. C'est enfin terminé. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.